Et bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les jeudis pour le JT de la crypto. Plein de choses intéressantes à dire encore une fois, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, de l'actualité macroéconomique et de l'actualité crypto. On va passer sur pas mal de sujets aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à rejoindre le serveur Discord. Continuez et n'hésitez pas aussi à poser des commentaires dans les commentaires de la vidéo, tout simplement. Ça me permet d'y répondre dans les vidéos qui suivent à chaque fois et tout, et de revenir sur certains sujets, donc c'est très intéressant. Et je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un gros concours sur Insta et Twitter pour vous remercier voilà, de votre fidélité, de me suivre sur les différents réseaux. Je vous fais gagner des petits cadeaux très sympas, donc n'hésitez pas à aller voir ça, vous avez tous les liens dans la description. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, journée rouge aujourd'hui sur les marchés, hein. On a eu des news macroéconomiques cet après-midi, on y reviendra tout à l'heure, qui ont fait baisser les marchés. Globalement, sur les 7 derniers jours, on a un marché, j'ai envie de dire crypto, qui est relativement stable. Un Bitcoin qui a oscillé un petit peu. Oula, alors je sais pas ce que nous fait le Coin 360. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais globalement, on a un marché assez stable. On bloque en fait entre les 23 000 et les 24. En fait, on a un peu de mal à prendre une décision un petit peu plus claire sur Bitcoin. Donc c'est un petit peu embêtant parce que du coup, c'est vrai que on a un scénario, vous le verrez juste après, qui a été mis en place sur Bitcoin, mais qui tarde à se réaliser, qui tarde à se mettre en place. Du côté de l'indice Fear and Greed, bah, on a perdu un petit peu plus confiance. Du coup, forcément, vu qu'on se stabilise, on est dans un niveau neutre. Tout le monde est un petit peu en attente, voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va chercher 25? Est-ce qu'on revient à 22? Tout le monde est un petit peu en hésitation. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est relativement problématique sur le marché. C'est quelque chose que moi, j'apprécie peu. C'est l'indécision. Quand le marché est indécis, quand les acteurs sur le marché sont indécis, c'est quelque chose qui est vraiment pas terrible. Et c'est toujours des périodes assez compliquées à gérer. Alors, pour revenir sur le scénario brièvement que je vous ai présenté la semaine dernière sur Bitcoin, c'est celui-ci, vous le connaissez, retour vers les 25 000 $. Si vous voulez un petit peu plus de détails d'un point de vue technique sur cela, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube, notamment celle-ci et celle-ci, où je rentre un petit peu plus en détail dans ces scénarios. Donc là, je ne vais pas repartir du début, mais voilà tel quel. En tout cas, on est rentré en position ce week-end avec pour objectif justement de venir chercher ces 25 000 $. Mais comme je vous le disais, le marché est relativement stable. Alors on est sur une légère tendance haussière, mais je dis bien légère, qui n'est pas extraordinaire non plus. On a fait une clôture daily weekly dimanche dernier qui était plutôt intéressante, au-dessus des 23 300. On a fait une clôture monthly mardi qui est pas mauvaise, mais qui est pas non plus hyper rassurante. Et moi, je reste dans ce scénario haussier. Pourquoi? Comme je vous l'ai déjà expliqué, pour ça, je vais vous montrer 3 images. Voilà, vous les avez déjà vues. À court terme, on a toujours cette liquidité au-dessus de nous. Et sur du moyen terme, sur du H4, comme vous voyez, c'est la même chose. On a une grosse majorité de la liquidité aujourd'hui à court terme sur Bitcoin qui est entre les 24 et les 25 000 $. Donc, je considère que le marché va avoir besoin de récupérer cette liquidité avant potentiellement de repartir vers le bas. Ça, c'est un premier point de vue. Si on veut prendre un deuxième point de vue, on peut supprimer tout simplement notre esprit cette liquidité. Alors, c'est pas forcément une bonne chose à faire, mais c'est une image. Et du coup, on prend vraiment techniquement les niveaux et d'un point de vue un petit peu plus chartisme. Et là, effectivement, on a une sorte de bear flag. Bear flag avec un retest, un pullback de l'endroit de cassure avant une prolongation baissière. C'est vrai que ça peut faire penser à ça. Donc, en réalité, je pense que c'est ce qui va se passer, mais qu'on va quand même être capable de venir prolonger ce bear flag jusqu'ici pour récupérer la liquidité avant de plonger. Mais en effet, je pense que si on retourne sur les 25 000 $ sans les dépasser, encore une fois, ça sera le dernier pump avant un retour bien plus bas sur le marché, sachant qu'au cours du mois de mars, vous le savez, on va avoir un FOMC, donc avec une nouvelle hausse des taux d'intérêt directeurs de la Fed, ce qui devrait mettre un peu un coup derrière la nuque à l'ensemble des marchés financiers. Donc ça, voilà, on en a déjà parlé dans plein de vidéos, je ne vais pas m'éparpiller sur ce sujet puisque vous le connaissez normalement déjà bien. Et si ce n'est pas le cas, allez voir les autres vidéos précédentes que j'ai fait à ce sujet-là. Donc voilà. D'un point de vue macroéconomique, justement, on a eu pas mal de choses cette semaine, hein, une semaine plutôt bien remplie avec pas mal de catalyseurs. Si on prend par exemple juste la journée d'aujourd'hui, on a eu déjà des résultats très importants. L'inflation notamment en Union Européenne qui se stabilise aux alentours des 8,5%, pas terrible, ce qui va encourager la Fed à continuer d'hausser les taux d'intérêt directeurs. On a eu les résultats aussi du chômage américain. Et demain, donc je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà eu cette semaine parce qu'on en a déjà parlé. Demain, ça sera une journée aussi assez importante et assez intéressante à surveiller. Alors,
Pour ceux qui tradent le Forex aussi, puisqu'on va avoir les importations et les exportations en Allemagne, on va avoir l'indice PMI des services en France, ainsi qu'en Allemagne. On va avoir aussi le PIB italien, on va avoir les PMI de services au Royaume-Uni et sur l'ensemble de l'Union européenne. Et on aura les PMI services américains demain à 15h45. Ça, c'est un résultat qui va être très très important à surveiller, ainsi que des discours importants. Je pense notamment à Bostic et Logan, donc pour la Fed et un membre du FOMC. Et puis on aura, comme d'habitude, tous les vendredis soirs à 21h30, toutes les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers. Donc une fin de semaine qui s'annonce encore une fois assez passionnante, assez volatile, hein, comme on l'a vu aujourd'hui avec les résultats du chômage qui ont créé pas mal de volatilité comme d'habitude sur le marché. Donc un mois de mars de toute façon qui va être un petit peu à l'image de ces deux jours, avec un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont pouvoir affoler un petit peu les marchés. Justement, pour faire une transition et pour désormais parler brièvement de ces marchés financiers traditionnels, S&P 500 ne s'en sort pas et continue encore et encore à faire des clôtures, des ouvertures journalières de plus en plus mauvaises. C'est-à-dire que là, les jours passent, les jours s'enchaînent et plus ça va, plus on fait des ouvertures de sessions de 15h30 à Wall Street qui sont dans le rouge, qui sont baissières. Même chose du côté du Nasdaq qui est lui aussi en difficulté et qui continue sa tendance baissière, pendant qu'on a un dollar qui, après un début de semaine un petit peu plus compliqué, réagit très bien et va peut-être finalement repartir nous faire une 5e semaine consécutive dans le vert, comme vous le voyez juste ici. D'ailleurs, DXY qui a réintégré une structure haussière très intéressante en weekly. Donc tout ça va être ultra important à surveiller dans les semaines qui vont venir. Il faut savoir aussi que généralement le mois de mars pour Bitcoin est un mois baissier dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans les années précédentes. Généralement le mois de mars n'a pas toujours été le plus intéressant pour Bitcoin. Donc je pense qu'il faut profiter peut-être, si on est capable, de quelques derniers jours de hausse potentiellement qui nous permettraient de revenir chercher les 25 000 $ avant de voir quelque chose de bien plus baissier sur le marché crypto. Voilà, on va passer désormais sur des actualités, sur des news dans l'écosystème crypto qui vont être intéressantes. Et je vais commencer avec un launchpad dont je vous ai parlé ce matin sur BitGate qui peut être très intéressant. C'est le launchpad d'Halo, donc Halo World, qui est pour moi un projet assez intéressant, qui a pas mal de potentiel. En plus, voilà, ça coûte rien de faire un launchpad. Là, il faut juste que vous ayez des USDT. Alors, il vous reste une trentaine de minutes au moment où je tourne cette vidéo pour vous inscrire. C'est pour ça que je vous en avais déjà parlé ce matin. Il suffit d'avoir des USDT dans votre wallet. Et puis après, voilà, une fois que vous avez fait l'inscription, vous allez pouvoir accumuler des tickets que vous allez recevoir et vous allez pouvoir échanger contre des tokens. Donc ça peut être une bonne idée. Voilà, c'est un petit peu différent de ce dont je parle d'habitude. Mais ça peut toujours être intéressant. Donc vous voyez, vous avez au total 10 000 tickets qui représentent, chaque ticket qui représente 250 Halo. Et pour le moment, un Halo est équivalent à 0,02 USDT en prix de vente. Alors évidemment, ce prix il va forcément évoluer à la hausse. On l'espère, c'est aussi pour ça qu'on participe à ce launchpad. En termes d'actualité, on a eu aussi une étude assez intéressante de Glassnode ce matin qui nous est parvenue et dont je vous ai parlé justement sur les réseaux sociaux. Glassnode qui nous apprend qu'en fait aujourd'hui on a une quantité de Bitcoin qui est inactive depuis une dizaine d'années, qui représente 2,6 millions d'unités. Donc c'est à dire que 2,6 milliards de 6 millions de BTC, d'unités de BTC. Donc c'est à dire qu'aujourd'hui on a plus de 2,5 millions de Bitcoin qui sont inactifs depuis 10 ans. Alors certains appartiennent par exemple à Satoshi Nakamoto, les autres on ne sait pas forcément, mais en tout cas c'est des gros holders. Ça peut être des gens aussi qui ont oublié leur wallet, etc. Bref. Mais c'est pas là la chose la plus intéressante. La chose la plus intéressante, c'est que ces 2,5 millions de Bitcoin qui sont inactifs depuis 10 ans, ils représentent 16% de plus de Bitcoin que ce qui est disponible aujourd'hui sur les exchanges. Et ça peut être un petit peu problématique dans le sens où, lorsque ces 2,5 millions de Bitcoin vont être vendus à un moment donné, puisqu'ils vont l'être probablement, peut-être pas tous, mais une majorité, ça risque de faire un petit peu le bordel sur les marchés, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra être très attentif à ça. Alors évidemment, je vous en parle aujourd'hui, mais ça sera plutôt dans un contexte de bull run qu'ils seront vendus. Vous vous en doutez bien. Et puis ça peut très bien être encore une fois dans 5, 10 ans ou 15 ans aussi. Mais il faut rester attentif à ce genre de choses. En parlant de Bitcoin, très bonne nouvelle ce matin.
venant de la SEC. Je vous rappelle, la SEC qui est le régulateur des marchés américains qui nous apprend que ça y est, on est rassuré, Bitcoin ne sera pas considéré comme un instrument financier et qu'il va donc échapper au régime des securities. Le régime des securities, c'est un régime qui met à mal et qui met en difficulté un certain nombre de projets crypto aujourd'hui. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Bitcoin. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est qu'en sera-t-il pour Ether et même pour d'autres projets crypto, mais notamment Ether? Est-ce que lui aussi échappera à ce régime securities ou est-ce que lui en fera partie? Et malheureusement, ça pourrait poser un certain nombre de problèmes. Pour terminer sur de la régulation, on va parler ici de l'Assemblée nationale française, de notre cher pays, qui va adopter de nouvelles règles d'enregistrement crypto pour les entreprises dans les mois à venir. En effet, l'Assemblée nationale française va adopter des règles d'octroi de licence pour les entreprises crypto qui opèrent dans le pays, donc en France. Le but, ça va être tout simplement d'harmoniser en fait tout ça avec les normes de l'Union européenne. Et ça me permet de revenir sur une question débat avec laquelle je vais terminer cette vidéo. Est-ce que vous êtes pour ou contre la régulation des cryptos? Je vous ai donné mon avis ce matin sur TikTok, je vais vous le redonner ici. Personnellement, j'ai été pendant très longtemps réticent à la régulation, mais aujourd'hui, il faut être honnête, il ne faut pas se voiler la face. Si on veut une démocratisation, une adoption à grande échelle des cryptos, il faut passer par une régulation. Attention, il faut que cette régulation soit saine, soit bien faite, soit correctement mise en place pour éviter de faire perdre aux crypto-monnaies toutes leurs caractéristiques intrinsèques qu'on leur connaît, telles que la décentralisation, l'anonymat, la transparence et la liberté financière. Je terminerai avec ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et surtout n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord. Merci beaucoup à vous de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. On se retrouve tout au long de la soirée dans le serveur Discord et dès demain matin sur les différents réseaux sociaux. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.